Je suis donc rentré dans la mairie, une histoire qui est un peu bête. J'étais donc un ami le médecin des frères Schwartz. Et nous étions devenus déjà des amis, ma femme et moi, presque des enfants pour eux. Les frères Schwartz, je les soignais donc toute la guerre. Et après la guerre, moi, je n'ai jamais voulu aller dans un cause municipal. Je m'étais juré de ne plus m'occuper de politique. Après les ennuis par des gens des histoires que j'ai lues qui m'ont fait sortir de l'UPR à l'époque. Étudiant. Je m'en recevais. Et alors à ce moment-là, il est venu me trouver, lui qui peut me trouver, il dit écoutez, rentrez donc au conseil, vous avez votre place. En 45, déjà, des gamins voulaient me mettre au machin, je dis à des gamins, écoutez, 4 ans que je suis là, je ne veux pas rentrer au conseil municipal maintenant. Mais non, mais avec la guerre, ce que vous avez fait, vous pouvez donc rentrer, vous êtes bien avec des gens, et vous passerez bien. Je dis oui, mais je ne veux pas, je n'ai pas le temps, tout ça. Et puis alors, il me demande, je dis écoutez, monsieur Cliff, je vais vous dire une chose, vous avez exactement encore 1 mois. Si dans 1 mois, vous n'avez pas accepté ce legs, c'est fini, il partira. Parce qu'il y a la deuxième condition une clause qui viendra, ce legs ira au consistoire protestant de Strasbourg avec l'ordre d'en faire une maison de retraite pour vieux pasteurs. Et si ceux-là ne l'acceptaient pas, ça allait à l'université de Strasbourg, où ceux-là avaient le droit de vendre. La ville de Bar avait le devoir de faire un musée, c'était la clause. Le consistoire de faire une chose, donc. Alors, alors ils avaient entendu pendant 3 ans déjà, où ça traînait, cette chose, jusqu'à ce qu'ils acceptent. Alors, il m'a dit, j'étais écoutez, moi, j'y vais, monsieur, à condition que vous acceptiez. Dans la première réunion, je voulais que vous acceptiez le LEC et que vous acceptiez immédiatement et que vous me chargez de faire le musée. Sinon, je ne viens pas. Sinon, ça pour aller là, seulement faire le soir, ça ne m'intéresse pas. Elle a dit, bon, mais enfin, si, est-ce me remettre, venez donc, alors, je suis rentré au conseil avec l'autre des Grumman, le moment qui était le deuxième. Et bon, la première séance, j'ai dit, voilà, je suis là-dedans pour ça, il faut maintenant que la ville de Bar accepte l'EC, et immédiatement, et qu'après ça, on fasse le musée. Ils avaient le lâché, Paul Degerman le lâché aussi, et Cliff aussi, ça ne l'intéressait pas. Seulement me faire là un musée tout doucement, je dis avec lui qui peut dire, regardez donc ce qu'il y a dedans, comme objet, c'est tout ce qu'il faut, et vous n'avez rien. À part d'autres maisons, vous n'avez pas de maison particulière. C'est la seule maison particulière que vous avez, la seule maison du 18e, en grand bon état de toute l'Alsace, n'est-ce pas? Une folie. Il n'y en a pas d'autres. On vous donne là la maison elle-même et le parc et le vignoble en face, n'est-ce pas? Et tout ce qu'il y avait encore d'autres vignes qu'ils ont vendu après, n'est-ce pas? C'est donc une fortune que vous pouvez prendre. Et le mobilier? Le mobilier, qui est de machin, n'est-ce pas? Une fortune, n'est-ce pas? Et alors, il a dit, bon, d'accord, écoutez, nous allons donc faire accepter le LEC, et dans la décision pour tout de suite, on va créer une commission qui travaille de Dr. Krieg pour faire le musée. C'est à vous. Alors moi, je suis allé trouver Hans Haug à Strasbourg, le directeur du musée de Strasbourg, que je connaissais un peu et que je savais qu'il était un ami des Schwartz. Alors quand je suis venu et que je lui ai dit, monsieur Haug, je viens pour la folie Marco, il m'a dit, enfin, comme Tanixes Arine, je me demandais ce que la ville d'Amsterdam allait faire, parce que ça doit être fini maintenant. J'ai dit non, mais maintenant ce dernier délai, c'est fait maintenant. Moi, je viens vous demander maintenant de m'aider à faire ce musée. Elle dit, vous savez que je fais ça avec joie. Dans cette maison, j'étais chez moi, dans le temps, chez les frères Schwartz. Alors, heureusement, mais j'avais peur que la ville allait louper le coche dans cette histoire-là. Pour ça, je suis rentré dans le musée. Là, après encore de mettre des équipes dehors, c'est après. Parce que c'est pas lui si on te conseille. Jamais j'estimais que le boulot n'était pas, que la mairie des Grumman et machin, ils ne faisaient rien pour le développement de la ville. Ils avaient leurs choses. Si nous sommes dans le merdier encore maintenant, c'est que c'est eux la cause, qu'il n'y en a pas eu d'industrie en 60, 65, il aurait fallu créer. Mais eux ont tout arrêté. Aussi bien Wilm, Tipf, du côté terrain, et aussi bien les autres du point de vue usine. C'est une question de fric. Et alors on était quand même là, 4 ou 5 types là-dedans, qu'on sait que ça ne nous plaisait pas. Il y avait
Monsieur Werner, Oui. ancien adjoint, il y avait le mari de Madame, la sage-femme, Merli, André, il y avait Dietz, il y avait Fleischmann, nous étions à peu près, et le docteur Bossert, et Wagner, nous étions à peu près 5-6 personnes qui n'étaient pas d'accord. On a dit, écoutez, j'aurais proposé, on va faire un petit comité de travail. Mais nous allons, officiellement, au conseil municipal, nous avons annoncé ça, mais nous nous proposons de tous les réfléchir à ce qu'on peut faire dans l'avenir de Bar, mais tous les mois, au conseil municipal, je ferai un rapport là-dessus. Alors bon, la première chose, alors évidemment, ça fait un peu, ça n'a pas beaucoup plu à Jean-Jacques Bossert et à Hans Rauch, ça n'a pas plu. Et je dis, écoutez, nous estimons, on veut rien faire contre vous, mais on veut que vous travaillez avec nous. Il faut faire un programme pour les prochaines élections, pour savoir ce qu'on va faire une fois. Les élections de 71. Les 71, parce qu'on n'arrive pas avec rien. Et alors au début, ils écoutaient, puis à un moment donné, après 2 ans, ils disent, oh, vous savez, ça ne nous intéresse plus. Je dis, mais monsieur Pipe, je vous dis une chose à toute amitié. Nous continuons. Il nous faut un programme, donc à ce moment-là, nous serons contre vos élections. Il faut vous dire, je joue franc jeu, et je dis, je ne sais pas vous mettre dehors, mais nous estimons, nous, les 6 qui sommes là-dedans, qu'on peut faire mieux et qu'on peut faire un programme. Parce que ça, vous n'avez encore rien prévu. On est à 2 mois des 2 ans des élections, on n'avait encore prévu comme programme. Et se continuera encore la même chose. Alors, nous avons donc continué, on a fait un programme, donc on a bien travaillé. Et quand les élections sont venues, on s'est présenté. Alors, il me plaît venir un jour et dit, écoutez, est-ce que vous me prenez comme maire? Je dis non, je ne peux pas. On ne peut pas vous prendre. On vous avait dit que vous voulez travailler avec nous. Si vous étiez venu travailler, continuer à travailler avec nous, et vous aurez pris la tête de l'équipe, il aurait été tout à fait normal que vous soyez de nouveau maire. Vous n'avez pas voulu, vous nous avez même un peu saboté. Parce que vous n'avez pas, mon homme m'avait dit, c'est plus la peine de nous raconter ça, je ne veux pas l'écouter, je m'en ai absolument. Nous avons compris, et à ce moment-là, bon, alors il ne s'est plus présenté. J'ai vu dans, je ne sais pas si c'était dans le journal de Bar, des attaques quand même relativement sévères qui avaient été formulées par Rieb à l'époque, je crois. Ah ben on avait Rieb contre nous. Ah ben vous, hein. Ah, on avait Rieb contre nous. Oui, Rieb faisait ce que j'appuie le beau temps, n'est-ce pas? C'était un peu le maire, non? Oui, il faisait appuyer le beau temps. Et moi, je n'ai pas accepté ça. Je dis, monsieur Rieb, vous avez, ça n'a pas duré tellement longtemps. Mais Rieb, malgré, tu vois, on s'entendait quand même, parce que quand j'ai créé l'association des musées locaux d'Alsace, Rieb était le secrétaire. Et Rieb était le secrétaire du comité du musée aussi, n'est-ce pas? C'est ça, oui, d'accord. On n'était pas tout à fait d'accord sur certaines choses, mais d'un autre côté, il a bien aidé dans ce travail comme secrétaire, il a bien fait ce travail, il n'a rien dit. Donc, non, mais personnellement, je suis resté malgré tout en bon terme. Et alors, on a fait notre programme, ce premier programme 5 ans, nous avons, la veille des élections, nous avions soupé, ma femme et moi, soupé chez Furtwängler. Il y avait Sauter qui était là aussi, qui m'a dit, qui est venu à notable, tu sais, il n'y a pas de chance demain. Dans cette histoire, je dis Sauter, qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Moi, si je me présente maintenant, si on me veut, j'y vais. Si on ne me veut pas, je m'en vais. Ça ne me fait rien du tout. Je pensais que c'était le boulot que nous avions fait, mais ce n'est même pas le fait d'être maire, parce que moi, j'estime la maire n'a rien à voir avec la politique, c'est la ville. Mais tu es là maintenant. Je te dis, écoute, toi tu dis qu'on ne passera pas, alors qu'est-ce que je fais? On ne passera pas. Maintenant, on a passé toute l'équipe. C'était quand même une petite révolution parce que. Ah ben c'était tout. Il n'y avait aucun des autres qui n'a passé. Donc, là, je peux dire que vraiment qu'on a travaillé. Ah oui, sans doute, avec une conjoncture qui malheureusement n'était aussi favorable. C'était loupé. L'histoire était loupée, n'est-ce pas? Je dis dès le début, n'est-ce pas, au conseil, je dis qu'est-ce que c'était pas maintenant, c'était il y a 10 ans qu'il fallait faire, n'est-ce pas? Et maintenant, vous avez Motsem, vous avez Aubernais, regardez comme ça se développe, même Célestin, n'est-ce pas? Mais nous n'avons rien préparé et nous n'avons pas amené d'industrie, rien du tout, parce que celle qui était là voulait se garder. Et c'est là, il n'y en a plus. Parce que là, à peine arrivé, c'est au coup à fermer, et parti. Et tout ça se fermait à ce moment-là.
die iets alles aan répondre quelque chose, tout est fermé. Il n'y a plus rien. Et là, c'est leur faute. Et puis, oui, il y a eu cette tendance protectionniste. Hein. Oui, maar u mag fiscaal verdienen. Voilà, en tout cas, merci pour tout ça. Et bon. S'il me fallait, au hasard, encore quelques informations, j'espère que vous nous resterez encore je sais pas, une bonne quarantaine d'années. Oui, pas mal.